Yes! Les playoffs. Hein? Oh my God, mon jeu de lumière aujourd'hui. Shiny! Shiny. Avec la barbe blanche. Attendez-moi au 7e jour. OK. Hey! Playoff time! After flag! Woo! Ça va bien, Golric? Ça va très bien, ça va très bien. Remis de toutes mes émotions. De toutes tes émotions. Ah oui, c'est vrai. Parce que toi, à Montréal, ça... Ben, on a gagné une game en OT, on a perdu l'autre par 3 points. Puis, c'est ça. Puis, toutes les équipes qui restent sont poches, fait que... Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est ça. C'est, on voulait beaucoup. Puis comment GF, il vous a passé sur le corps en courant? Oui, c'est exactement pour vrai de vrai, là, c'est exactement ça. Puis c'est à double tranchant, mettons, parce que il a vraiment eu beaucoup confiance en ses jambes durant la game, puis ça lui a servi. Mais lors de la prolongation, il a décidé d'aller pour 2. Il y allait en premier, il a décidé d'aller pour 2. Puis il s'est fait tackle, genre, à peut-être 2-3 verges de la ligne, genre, en essayant de courir après, encore une fois. Fait que c'était comme. Ça aurait pu être. C'était un all-in. C'était un all-in que j'appelle. Puis, gros jeu de Sandrine. J'ai allé la voir puis lui dire ça, c'est ton tackle de l'année. Good job. Good job. Alright. Ben, moi, j'étais là à la plage. C'était beau. déjà éliminé. Ouais. Il devait faire beau. OK. Des 1 ou des annonces? Je m'excuse, je suis en train de me faire écrire. Ils veulent que j'aille analyser à CBS. Là, c'est pas des niaiseries. Je leur ai dit d'attendre que le podcast finisse. OK. Faut qu'on appelle les dates. Oui, dans le fond, toutes mes excuses. On va commencer par faire un petit tour rapide des matchs, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, on rentre en mode playoff parce que vous avez tous vos games la semaine prochaine, hein, si vous n'avez pas ceux qui sont en playoff. Si vous avez pas le message. Ouais. Et on vous rappelle, on le fait tout de suite. Bravo à Guillaume qui l'a fait, qui dit « Hey, je manque de monde dans mon équipe. » Il l'a fait sur Facebook. Faites-le sur Facebook. Vous allez avoir des réponses et vous allez avoir une équipe pour la prochaine saison. Tada! Good. Voilà. D1. Young Old Timer Punisher. Well, on s'était pas trompé. Je m'attendais. C'est ça, on s'était pas trompé. Non. Tout de même, le même nombre de verges des deux corps arrière. Ouais. Mais c'est prévu. Hein? Je pense qu'ils se sont arrangés ensemble. Ils ont dit, hey, même nombre de verges, ok, on met des subs. Oui, c'est sûr. Belle distribution du ballon. 2 interceptions de Dominique. 2 interceptions de Samuel. Et l'autre côté, voilà. Mais honnêtement, tu sais, tant qu'à en jaser, parce que l'autre game aussi, ils l'ont perdu. Là. Young Old Timer, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même leur place en Division 1? Parce que je pense qu'ils auraient été beaucoup trop forts pour la Division 2. Oui, effectivement. J'ai le même avis que toi. Good. Hein? Que j'ai bugué. J'ai le même avis que toi parce que justement, malgré les. Que est présenté par le TDAH. Malgré le score au niveau de leur saison, en fond, c'est comme la présence est assez belle pour dire que il y a une progression possible pour justement arriver à performer en Division 1. Ils ont battu Old School par 7 points. Old School, qui est une équipe qui est partie en Division 2 au milieu de la saison. Et ils ont quand même chauffé Team Rocket dans une game par 1 point, si je ne me trompe pas, 25-24. Donc, c'est juste un apprentissage. Je vais dire ça comme ça. Personnellement, j'aime mieux cette condition-là de struggle dans une division, puis aller chercher des joueurs ou s'améliorer au niveau de la chimie pour se faire un nom plutôt que de rosser la division inférieure pour se dire hey, on a eu une belle saison, c'était le fun, on a gagné. Oui, c'est parce que tu es rendu assez mature pour savoir ça. Oui, puis que je suis passé par là aussi. Je suis pour ma paroisse. OK. Young Old Timer contre Iron Chief lorsque Avery lançait le ballon.
40-27. Deuxième match. Ils ont fait plus de points. J'essaie de voir s'ils se sont... Ah, voilà, ça, je vais voir. Parfait. Ah, moi, c'est le début de game qui m'a impressionné. J'étais à la plage, puis là, je regardais ça, puis j'étais comme « Ah, Alec Grégoire a 4 catchs pour 112 verges. » Ça faisait pas longtemps que la game était startée. Non, c'est... La dernière fois qu'il avait joué contre Aaron Chief, c'était Ben Denis qui avait joué la game de sa vie. OK. Là, cette fois-ci, c'est ça, comme ils ont eu un bon, on va dire comme ça, une belle adversité en première demi. Ça a quand même fini 21-19 pour Aaron Chief. Ouais. C'est seulement en deuxième demi, justement, qu'ils ont pris leurs aises. OK, il faut que je dise shout-out à Stephen Wise. Et je viens de dire 4 catchs, 112 verges. Ben lui, il a fait 4 catchs, 123 verges, 3 touchdowns. Qu'est-ce c'est assez impressionnant, à me dire. Ouais. Bon. Monsieur Kilmas a encore couru pour 93 verges, 2 touchdowns. 2 picks, Stephen Wise. Stephen Wise a une solide game, pour vrai. Là. Donc voilà. Donc, Young Old Timers se sont éliminés des playoffs par ce jeu-là. Ben, ce jeu-là. Par ce match. Par ces 2 matchs-là. Ben, c'était le premier match qui est important. Ouais. Pardon My Swag, où est-ce que Brad n'était pas là du week-end, versus Rocket. Alors là, voilà, je suis pas obligé de prendre pour Rocket pour les playoffs au complet. Guillaume non plus était... Vas-y. Ben, je voulais juste dire, parce que clairement, cette année, il y a un gros problème au niveau des décisions de vie des corps arrière. C'est, je vais le dire, là, c'est pathétique. Un qui décide d'aller à son mariage, l'autre qui décide de faire des fiançailles. Hey les gars, vous partez pas du bon pied dans vos priorités, là. Vous coupez déjà dans votre hobby, là. C'est pas... Football. Génération de... Non, c'est pas vrai. Donc, Guillaume n'était pas là. Félicitations à Guillaume. Bravo. Parce qu'elle a dit oui. Donc, on y va. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'il y a grand-chose à dire? Grosse game de Miles. Oui. 31-41. C'est lui qui remplaçait Brad pour Pardon My Swag. Miles qui est habituellement le QB en Division 2 de Pardon My Swag. Je veux dire, de l'autre équipe. Craig, encore une fois. Moi, je mets ma carte bingo. Oui, Craig, mais ce qui est triste, c'est que c'est... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire le bingo. Je voulais l'afficher. Ah, tu l'as affiché. J'ai le temps, je l'affiche. Ce qui est triste, c'est quand tu regardes Guillaume Fontaine, 52-58, receiving. Craig, 9, 62 verges. Ouais, plus de verges que... Mais il était là. Mais ouais. C'est pas Guillaume qui a lancé toute la partie. La partie a commencé avec un certain Saint-Jean. Je sais pas si c'est Dave Saint-Jean ou un autre. Probablement. Saint-Jean. Lui, il a sensiblement les mêmes stats, genre 5 passes en 12, 45 verges, ouais. un touché, une interception. Puis, sauf que Guillaume a un converti de 2 points de plus, là, pour dire... Mais ça, c'était une game où ils se sont présentés pour backer leur ami qui était en train de se fiancer. Ils auraient pu tout décider de « on s'en va tous là-bas ». Mais eux, ils ont les bonnes priorités à la bonne place. Ouais, mais de l'autre côté, il aurait pu tout décider d'aller là-bas ou peut-être que lui aurait pu, au pire, se déplacer là. Amener. Bon, on n'en fera pas le thème principal, là, mais c'est ça. Y a-t-il d'autres mondes qui ont prévu faire quelque chose comme ça? La semaine prochaine, c'est les finales. L'autre semaine d'après, c'est off. C'est ça. T'as une semaine pour te consacrer au football. Il écoute grosse défense. Un autre podcast, hein, où est-ce qu'on parle de notre vie de famille puis qu'on est comme non, c'est pas vrai. OK. La game du week-end. Aaron Chief contre Pardon My Swag. Steve-O contre Miles Keller. Oui.
Miles a dû se sentir au sommet du monde à la fin de ce match-là. Je me demande s'il y a eu quelqu'un quelque part qui a commencé la game en lui disant Hey Miles, fais juste faire du mieux que tu peux, mets-toi pas trop de pression, ça se peut que tu l'aies pas. Puis bang, 318 verges, 6 passes de toucher, une interception. Mm-hmm. Il y a un certain Alex dans. Est-ce que je me trompe d'équipe? Oui, dans Iron Chief. Non, c'est dans l'autre équipe. Excuse-moi. Dans pas le Master. Parce que je cherchais les stats d'Alex Laroche pour cette game-là. Je pense qu'il n'était pas là. Je pense qu'il n'était pas là. Ça explique la défaite. Alex, tu l'auras manqué. Mais non, parce que je voyais une passe de 45 verges à un certain Alex étoilé, Alex Sub. Mm-hmm. Je me disais, est-ce que Alex a subbé pour Pioneer Maswag au lieu d'aller dans son équipe? Mais là, je fais des blagues plus que d'autres choses, là. Mais grosse game des deux équipes. Semaine, fait que je vais le dire à ta place. Godric, tu dis n'importe quoi. C'est parfait. Grosse game des deux équipes. C'est clairement au converti que ça s'est joué. Ouais. Quand tu as une game finie comme ça par un point, mais c'est un plus gros converti que le monde pourrait le penser parce que c'est un retour d'interception de Miles Keller qui a fait la différence. Un retour d'interception sur un converti. Ah ouais, wow, quand même. Ouais. Hein? Mais à la fin, tu sais, on parlait cette semaine, je pense, du 2 minutes drill que je t'expliquais que quand il te reste pas beaucoup de temps, il te reste 2 minutes, il faut que tu clenches le terrain en 2 minutes. Ben, ils l'ont fait en 28 secondes. C'est quand même fou. Pour faire un touchdown qui fait... Ouais, sur le dernier jeu. Ouais. C'est un solide drill. C'est fou parce que, tu sais, ça aurait pu casser les jambes de beaucoup d'équipes de voir Steve-O faire une passe de 45 verges, j'avais vu, avec 34 secondes à faire au match. Mm-hmm. Ah ouais, moi le premier. Ouais. Parce que, tu sais, c'est l'idée que t'as fait une game quasi parfaite, puis que l'autre tabarnak de l'autre côté, il est capable de faire encore mieux. Fait que t'es genre comme, il reste 28 secondes, qu'est-ce que je peux faire de plus? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Voilà. Tu as dit un gros mot. J'ai dit, oh my god, c'est vrai, est-ce que c'est l'émotion? C'est l'émotion. Tu t'es vraiment mis à leur place, hein? Oui. Sur ça, je voudrais dire que Rob White, 101 verges, bravo. Oui, mais il est inépuisable, hein, ce gars-là. Oui. J'ai une petite anecdote. Je vais la compter, mais qu'on soit rendu en D2. Parfait. Oui. Fait que voilà. Voilà. Donc, félicitations. Demi-finale, Punisher contre Rocket. Ta-da-da! Tu Ok. peux faire une prédiction? Ben, on va en parler là, parce que là, on va faire tout D1 et okay. tout D2. Parfait. Okay. Mais si les équipes se présentent... On va supposer que les équipes se présentent. Ouais. Tu sais, comme je m'attends que Iron Chief roule à 4 corps arrière toute la game. Bon plan. Les équipes se présentent. Vas-y, commence. Ben, j'ai vraiment le feeling que Punisher pourrait créer une surprise contre Rocket. OK. C'est un feeling. Ouais. Mais dans ma tête, je veux dire, Guillaume il revient au jeu. Ça va être un homme nouveau, heureux, avec plein de promesses de vie qui s'en viennent. Et c'est sûr, il devrait avoir toute une game. Mais je sais pas, Punisher a réussi à passer. Je pense que Punisher vont tout donner et que si Rocket moindrement les prennent à la légère et pensent que ce game-là est déjà dans la poche, c'est Punisher qui sort de là. C'est bon parce que tu m'as dit commence, puis après tu as fait toute ton analyse. Ouais. Mais je pense comme toi, pour vrai. Moi, c'est sûr que, comme je dis, je prédis une victoire de Team Rocket, mais on va avoir un match. Ça sera pas, je m'attends pas à un blowout
comme on pourrait souvent voir quand c'est la première équipe. Comme on pourrait, comme on a souvent vu dans des matchs de première ronde de la première équipe du classement. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, vraiment, je m'attends à ce qu'on ait un match, un bon match, mais Team Rocket devrait finir en top. C'est pas une équipe qui a tendance à prendre le monde à la légère, même c'est pas une équipe qui a tendance à ralentir, même. Je vais te dire comme ça. Donc, je m'attends à un bon match. OK. Iron Chief, pardon my swag. Encore une fois, c'est comme j'ai dit depuis le début de la saison, genre, qui va se présenter comme corps arrière. Puis, plusieurs fois, je l'ai dit, il Ouais, mais faut là, que c'était quelqu'un. Steve-O qui était corps arrière, Ouais, là, 3 jours. puis le sub. Brad n'était pas là. Exactement. C'est quand même Pardon My Swag qui est sorti avec. Bon, tu vas me Ouais. dire, Alex Laroche n'était pas là. Mais ouais. Je vais te dire comme ça, puis je sais que c'est facile, c'est comme une porte de sortie, on dirait que j'utilise là, mais un match de football, c'est tellement pas aussi simple qu'une équation mathématique parce que tu enlèves deux d'un bord, donc deux de l'autre tombent. Ça joue sur le terrain. Puis, pas parce que, pas à cause de l'histoire de sub que je vais prendre pour Pardon My Swag, mais parce que euh, quand Brad est là, ben c'est toute une équipe, Pardon My Swag. Puis, voyons, le fait qu'ils ont tout le temps dû changer de QB durant toute la saison, je ne sais pas si ça travaille au niveau de leur incertitude ou au niveau de leur confiance à Chief. Je ne sais pas Ah oui, dans le sens que comment. tu essaies de te créer une chimie avec un joueur, puis là, après Mhm. ça, tu te crées une À chimie chaque avec match, un il faut autre. revoir comment on va procéder, des choses comme ça. Genre. C'est comme, à un moment donné, Tu es en tu fais train de dire général. que Steve-O et Avery ne courent pas pareil? Hey, je pense que. Est-ce que je me trompe ou. Non. Est-ce que je me trompe? Steve-O, il a fait une passe touché par la course? Non, non, non. C'est quelque chose d'autre. J'aurais le feeling que tu te trompes, là, mais je voudrais pas manquer de respect au GOAT. Là. Attends, on va y voir Il ça. a couru, non, il y en a un. Oui, Il c'est a ça, couru je trois suis pas fois fou. 25 verges, un Je touchdown. suis pas fou. Mais non, ce que je dis en fait, c'est Heure le que matin, j'espère. ce que je dis en fait, c'est que euh, à force de tout le temps avoir à switch off, switch off, switch off, mais il y a des moments critiques où est-ce que tu as besoin d'un automatisme pour savoir où tu t'en vas. Puis j'ai confiance en les gars de Division 1. Mais je dis que Pardon My Swag l'ont déjà, cet automatisme-là. Ils, Oui. euh, ils savent exactement quoi faire dans quelles circonstances. Et moi, j'ai pas un mismatch, mais genre, je vois qu'il y a un trou là. Fait qu'on pourrait essayer ce jeu-là. OK, discussion. Puis tout le monde est sur la même longueur d'onde, déjà. Donc, Pardon My Swag. OK. Ben, t'en as des bons arguments. Mais autant c'est des arguments de base pour Rocket, puis j'ai pris Punisher. Mhm. Je vais prendre Iron Chief. Toute la saison, j'ai pris pour Pardon My Swag. En Tellement. game finale. Voilà, Iron Chief. Euh, fait que toi, ta finale, Rocket contre Pardon My Swag, c'est qui gagne? C'est Team Rocket. Et là, on va avoir tout un match parce que si jamais cette finale-là se crée et que Pardon My Swag a reçu tous les commentaires que j'ai fait depuis le début de la saison, ils vont vouloir. Ils vont Clairement, ils nous vouloir. écoutent pas. Seigneur, qu'ils nous écoutent jamais. Mais je sais que Team Rocket nous écoute, eux. Fait Oui. que, ouais, fait que Team Rocket all the way, puis en espérant que j'aurais pas trop titillé Pardon My Swag, puis qu'ils vont parler avec le couteau entre les dents lors de la finale. Fait que dans ma version Boboche qui a aucun sens, Punisher contre Iron Chief, là j'irai avec Iron Chief. Ouais, l'expérience. Expérience, puis les Punishers vont être brûlés d'avoir tout donné Mhm. contre Team Rocket. Je Mhm. dis pas que Pardon My Swag est facile Mhm. à passer, mais comme à cause de l'expérience, j'ai Mais t'as vaguement raison. Ouais. l'impression que ouais. Tu sais, tu dis brûler, mais c'est pas juste physiquement, genre, l'émotion que ça va leur avoir pris pour passer Team Rocket, Ouais. ça te brûle une équipe au complet. Fait que voilà. C'est ce qu'on pense de qu'est-ce qui va arriver en D1. Ça va être
On verra. On s'en reparle la semaine prochaine. C'est qui avait le plus raison. Ah, moi, Probablement Gaudry. Honnêtement, tu étais avec les choix safe, là, mais tu y étais moi, avec... Ouais. Malgré tout, je m'attends à une grosse fin de semaine de football à Brossard. As-tu un bold prediction de ces games de playoff-là? Est-ce que je peux oser ça, moi? J'ai goût de dire Aaron Chief vont utiliser le même carrière pour les 2 games. Est-ce que... Okay, j'en ai un. Vas-y. Il va avoir plus de points dans la finale que dans les 2 demi-finales réunies ensemble. Combiné, wow! C'est gros, ça. Ouais. C'est bon, j'accepte, j'approuve. Merci. Division 2? Division 2! Attention, mesdames et messieurs, dans un instant... Ah, wow, bravo, Mathieu. J'ai cliqué sur Division 2. Montréal, Division 2. Ah oui! OK. Et quand on disait, non, pardon my swag, Red Nutskin n'écoute pas quand on fait des podcasts. Et Seigneur, ils n'ont pas écouté quand on a fait le podcast. Aïe, aïe, aïe. Miles a commencé ça et en dedans de quoi? C'est 21 minutes la game? Ouais. À la demi, 10 minutes. À la moitié de la première demi, c'était déjà 20-0. Ouais. Ils n'ont pas décidé d'essayer l'autre carrière. Ils ont juste fait. Continuer. Câlisse tout le monde. Ils ont pété notre compte de fées qu'on voulait avoir. Par contre, Emmerich, wow. Bravo. Wow. 4 touchdowns, 117 verges, mais c'est la défensive qui est encore plus wow. Il y a 2 pics. Il s'est présenté. Tous ces touchdowns se sont faits vraiment back à back. Là. Donc, ça regarde bien pour leur saison à Montréal en dessin. Ils viennent à Montréal? Bien. Moi, je sortirais un petit 2. Je t'en reparlerai. Je risque de les affronter, ça veut dire, s'ils vont en D5 à l'automne. Tu vas avoir du fun. T'as-tu quelque chose à mentionner sur cette game-là? Non, belle sortie, Gabriel Belland, 4 pour 45. Craig, encore une fois, 6 passes pour 87 verges. Beau match. Beau match. C'est plus à Riley qui a eu 2 pics. Là. En défense? Ouais. Pas de joueur fantôme. OK. Let's go. Ça, c'était une solide game. Spartan Old School. Je vais mettre tout de suite un aparté. Là. Ouais. Old School est allé chercher un petit coussin d'aide. Hein? Un petit GC. Ouais, c'est ça. 4 passes, 44 verges, une interception en défense. C'est jamais dans des moments clés. Hein? C'est lui qui a eu le dernier touché égalisateur. Ben, moi, techniquement, je veux dire, je peux pas en vouloir à JC. Parce que ce gars-là est juste trop sexy. Mais, ouais. Si tu dis ça prend JC, ça finit 19-18 contre Spartan. Dans ce temps-là, j'ai nommé les 3 sacs de monsieur Maxime Céleste. Bravo, Maxime. Ne dérougez pas à cette position-là. Alec Grégoire, une autre bonne game. Hein? C'était vraiment sa fin de semaine. Maxime a vraiment bien contenu à vue, en plus des sacs, là, pour qu'à vue 8 fois pour 13 verges. Là. Max a fait tout un job. Vraiment. Donc, dans une optique que on dit mettons là.
Mettons. Mettons qu'en playoff, mettons, Ouais. JC serait pas accepté avec Old School Mhm. et que ce match-là se reproduit. Mhm. Prendrais-tu pour Old School ou pour Spartan après cette performance-là? Mais la semaine passée, j'avais dit Old School, puis je savais pas que JC venait. OK. En regardant le score, ben, pour vrai, tu sais, j'aurais tendance quand même à y aller avec Old School en espérant qu'il s'ajuste dans la mesure où est-ce que si JC n'est pas là, ben, Nico Blais reste disponible comme main fiable. Nick Reeve, toujours aussi dangereux. Il y avait un gars la semaine passée qui était là et qui avait fait plein de verges pour Old School. Et quel est ton nom? Quel est ton Samuel Delan? Oui. La semaine passée qui avait fait un super gros match. Donc, si tu me parles d'un match de saison régulière, mon Dieu, je vais me faire tirer des roches de dire ça. Si tu me dis un match de saison régulière, moi je prends encore pour Old School dans ce contexte-là. Si tu me dis un match de playoff avec toute la pression que ça prend, puis l'énervement d'un match serré, ouais, je pense que je pense Spartan, Spartan dans ce contexte-là. Mais Aïe, aïe, aïe. s'il y a JC avec eux autres, tu penses que ça fait jouer la balance de l'expérience Solidement. avec Nick Solidement, ouais. pour calmer tout le monde puis garder le contrôle de... Ouais. C'est une question de main. C'est Mais bon. gros match, 18-19. Je m'attendais pas à un gros score non plus parce que une excellente défensive des Spartans, puis Old School aussi. OK. Faut que les gars se présentent au match. Ouais. Pinkin Progress contre Percho. Pinkin Progress qui Cause la surprise de la semaine. donnait tout pour leur vie et leur survie de playoff, là. Parce que ça a passé proche, là. Uh-huh. Après la première demi, c'était 13-12 pour eux, pour Pinkin Progress. J'ai les stats du QB sub qui s'appelait Sean. 12 en 24, 180 verges, 4 passes de toucher, 3 interceptions. Mais c'est en défense qui s'est surpassé, surtout avec 2 interceptions, dont un pick six. OK. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait la différence dans cette game-là, c'est les pick six. Je pense qu'il y en a 2 au total. Ouais, un de Sean, un de Sean, un de Tristan. C'est tout ce que ça prenait après ça, c'était que John All-Time Team bat Impact, puis Pinky Progress passait. C'était ça qu'on avait discuté la semaine passée. Effectivement, ouais. C'est passé proche, hein? C'est passé proche. Ils ont fait la part du marché. C'est... Ouais. Mais quand même, Louis, 196 verts. Je regardais le match, play-by-play, et je voyais mentalement, peut-être que je me trompe, que Louis était épuisé de son samedi. Ah, les 2 games de playoff à Montréal? Ouais. Parce que rarement, j'ai vu Louis lancer 4 picks. Tu sais, il y a toujours une bonne moyenne de verges, là, 196, mais j'avais l'impression, écoute, je sais, je lis un cellulaire, là, mais j'avais le feeling que c'était juste des erreurs de fatigue. Et c'est très possible. Ça reste dans le compte encore. Dans l'univers des possibles, même autant de sacs que ça, là, c'est. Je pense que c'est 5 sacs de Tyler sur Louis. Ouais. Et un petit shout-out à Mathis. Il y a eu 3 touchdowns dans le match. Bravo. Bravo. Tour du chapeau. Impact John All-Time Team. C'est techniquement John All-Time Favorite Team. OK. Donc, anecdote. Vas-y, je t'écoute. Ils se parlent sur leur groupe. Et là, quelque chose sort. Et là, je participe pas vraiment aux conversations. Je suis plus avec eux autres. Mais là, ça me frappe. Je suis comme, oui, vous faites les playoffs. Vous le sauriez si vous aviez écouté le podcast.
Et là, il y a une personne qui fait My bad, t'es pardonné déjà. Et Rob White, qui n'a pas plus lu la conversation, qui embarque en faisant I'm sorry, it was a great season. Il pensait que parce qu'il avait perdu, Oh my il ne god! pas les Que c'est playoffs. fini, oui. Comme, écoute le podcast! Aïe, Après ça, il aïe, était aïe. juste content. Ça a fait sa journée de savoir qu'il faisait les playoffs. Let's Donc, go! je les adore. Ils sont tous adorables. Je m'ennuie d'eux chaque dimanche. Défaite et victoire d'Impact. Bien sûr, encore une fois, mais Mike Arsenault, durant la saison, ça a vraiment bien été la courbe. Hein. Cours de 176, progression. 4 touchdowns. Hey, c'est pas un nom que je dis d'habitude. Ben, d'habitude, on commence tout le temps par Monsieur Dubé, là. Mais là, c'est Nico Jarveau. Nicolas Bravo. Jarveau, 91 verges, 2 touchdowns. Clément, comme d'habitude. Ouais. Parce que là, c'est rendu une habitude. Là. À son poste. 104 verges, 3 touchés. Ouais. Un converti d'un point sur 2 points. Je cherche qu'est-ce qui a fait la différence. Les pics. Rob a 2. Ah, je comprends, oui. Ouais, ouais. C'est ça, Rob est allé vraiment chercher 3 des 6 points manquants avec ses convertis. Ce qui fait qu'ils ont perdu par 3. Mais ouais, 2 interceptions contre 0. Ah, c'est pas assez proche, c'est pas assez proche. Pas assez proche, mais les deux font les playoffs quand même. Oui, bravo, bravo. On part. On parle de playoffs. Let's go! Premier quart de finale. Ben, en tout cas, les deux jouent en même temps. Là. John All-Time Team contre Perchaud. Il va être remis, là. C'est un peu trop évident, je pense. Ben, pas. Non. Celle-là est plus serrée que l'autre à côté, je pense. Mais je pense pas que Louis va être aussi fatigué que la semaine d'avant. Parce que là, il a été éliminé, je pense, à Montréal, lui aussi. Oui, lui aussi. On s'était donné rendez-vous en finale, puis on a marqué tous les deux notre date. Vas-y, John All-Time Team. Tu sais, voyons, ce qui fait la différence selon moi, c'est la qualité des cibles que les Perchauds ont par rapport à John All-Time Favorite. Pas que John All-Time Favorite n'a pas des bonnes cibles, mais c'est juste que à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à contenir s'ils arrivent à contenir Clément, c'est là que ça devient un petit peu plus dur pour Rob de faire progresser le ballon puis d'arriver à ses fins, tandis que Perchaud a vraiment l'air d'avoir une all-around team, comme on appelle. Donc, une équipe solide à plusieurs positions. Donc, c'est ce qui fait que je donne l'avantage à Perchaud pour ce match. Ouais, je suis retourné voir leur match qui date d'un mois. Et tu sais, quand même, Clément avait sorti de là avec 11 catchs, 89 verges, 2 touchdowns. Mais c'est que les autres joueurs ont tous eu 2 passes captées. Et quand tu regardes de l'autre côté, c'est 4, 5, 4, 3, 3. Donc, la distribution du ballon fait en sorte qu'effectivement, la stratégie devient plus difficile à contenir. Puis même au sol, Rob avait été maintenu il a fait 11 courses, il avait été maintenu à 27 verges. Je pense que ça met la pression sur l'équipe de John Favorite Team. Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait pour que John Favorite Team gagne? Ça prend... Je veux dire comme ça prend un plan de match qui se base sur les qualités des joueurs qu'ils ont présentement sous la main. C'est comment on appelle ça encore? J'ai oublié c'est quoi le mot, mais l'autre mot que j'ai qui ressemble un petit peu, c'est faire une diversion. Là. Comme il y a un jeu que j'adore, c'est d'envoyer le wide en go, puis
le slot à diverge. Mhm. Puis tu sais, c'est ce que j'appelle un genre de diversion parce que dans mon équipe, mon wide est beaucoup plus rapide que mon slot. Fait que c'est comme si mon wide était en Formule 1 puis mon slot trottinait. Puis là, tout d'un coup, il est là, disponible. Puis là, c'est des petites affaires comme ça où est-ce que tu adaptes ton plan de match à ce que ton équipe peut t'offrir pour pouvoir avancer puis avoir des verges. Puis, tu sais, Rob les connaît, ces petits jeux-là. Je sais parce que j'ai joué souvent contre lui. Mais est-ce qu'il y a le temps de, de leur parler avant le match, de voir, de penser à qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a? Je sais que quelqu'un m'a dit que, je sais pas si c'est de source sûre, mais quelqu'un m'a dit que Simon Valiquette faisait ça dans le temps où il était avec Bearhood, qu'il était capable d'adapter ses jeux à la vitesse des joueurs qui étaient devant lui. Je sais, j'ai rien vérifié tout ça, là, mais c'est quelque chose que j'encouragerais Jonathan Pruitt à faire. Oui. Parce que dans le fond, les règles sont pareilles pour tout le monde. C'est avoir assez de verges pour traverser la ligne de but. Oui, ça nous prend de l'oxygène pour respirer aussi. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, tu sais, au hockey, c'est pas pareil, là. Au hockey, tu peux pas juste avancer la rondelle, puis, tout ce qui est les deeks, comme déjouer des joueurs, battre le gardien de but, ça, c'est vraiment la qualité pure que tu as cet objectif-là. Mais au football, moi, je trouve que c'est tellement plus accessible à ce niveau-là. En tout cas, à ce niveau-là, je parle dans la ligue MFL, là, de pouvoir trouver les options pour pouvoir faire avancer le ballon. Donc, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Fait que tu vas dire qui gagne? Les perchos? OK. Oui. Je continue-tu dans ma lancée, moi? Moi, je prends pour John. Ouais. Let's go. Let's go. Barbara va t'adorer. Team surprise. Impact contre Spartan. Ta-da-da! Ah oui, c'est vrai, il fallait que j'explique ça pour ceux qui ne sont pas capitaines ou les capitaines qui n'ont pas lu leur courriel. Attends, ta voix vient de changer. Vous dites, hey, ça devrait être Perchaud qui a un bail comme Renda Smith et non pas Old School. Bien, c'est parce que les capitaines, ils ont reçu comme courriel que l'équipe qui descendait, l'équipe qui montait, c'était pas au nombre de points, c'était au pourcentage de victoire qui se faisait dire où est-ce qu'ils allaient. Donc, ils finissaient deuxième et Perchaud troisième. C'est parfait. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est votre capitaine qui a dit oui. Tous les capitaines ont dit oui. Donc, la Ligue a fait parfait, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Impact contre Spartan. Ben là, il y a des limites. Je vais prendre Spartan. OK. Puis, c'est pas que j'aime pas Impact, mais c'est juste que même si tous leurs gars font de leur mieux et sont tous en forme au sommet de leur art, ils arriveront pas à défoncer une défensive comme celle des Spartans. Et je suppose que c'est Avery qui va être le corps arrière. Pour pas prendre de chance. Bonne chance pour l'arrêter. C'est... Ouais. Fait que je vois pas comment. Ils ont joué contre cette année. Ils ont gagné 26-6. Oui. Et ils ont juste joué une fois contre. Ah, c'est drôle ça qu'ils ont joué une fois contre. Mais ouais, 26-6. Je m'attends à quelque chose qui va ressembler à ça parce que les Spartans. Je dis qu'il va ressembler à ça. Non, c'est pas. Ça va peut-être plus ressembler à 40-0 ou 30-0. Peut-être 6. Mais ils vont pas lever le pied comme qu'ils ont fait dans. C'est les playoffs. Ils vont lever le pied, ils vont écouler le temps quand ils vont être en deuxième demi, puis que ça va être safe. Qu'ils vont vouloir conserver leur énergie parce qu'ils sont encore de finale, ils ont 2 autres matchs à jouer. C'est aussi la stratégie de tu as 3 games dans une journée parce que tu es encore de finale. Tu peux pas juste y aller à fond. Brûler ton émotion. C'est une stratégie adjacente à juste jouer un match.
c'est qu'il faut que tu t'assures de gagner le match, mais après ça, tu en as 2 autres. Puis le dernier match, quand c'est rendu ton 3e, oui, je sais qu'il y a des petits jeunes dans les équipes, là, mais à un moment donné, c'est brûlant. Hein? Surtout qu'annonce beau et chaud. Ça, c'est le fun. As-tu autre chose à rajouter sur tout ce que j'ai si bien dit? Mais moi, j'ai le goût de donner une chance à Impact. Ben, J'ai le vas-y. goût de donner une chance à Impact. C'est pas la même équipe qui s'est présentée au début de l'année. C'est pas même QB non plus qui va être là. Ils viennent de gagner 3 matchs en 5. C'est un petit quelque chose qui donne une bonne confiance à une équipe qui vient de se faire une place en série, dans le fond. Ouais. Je suis d'accord qu'ils sont sur une très bonne voie. J'ai le goût de leur donner un petit, comment on dit ça encore? Un petit vote, voilà. Un petit vote de confiance. OK. Mais, comme je dis, je vais le répéter, je leur enlève rien. Mais je fais la même chose avec Spartan. Je leur enlève rien non plus. Ouais. Quand j'observe les deux, là, vous allez me mais dire... effectivement que c'est un gros challenge. Ben, oui. Alors, on sait jamais. C'est... OK. D'accord. Alors, mettons... Bon, on va mettre ça simple, là. Red Nutskins va se prendre contre le plus bas. Oh my God. Okay. Et Old School va se prendre contre le plus haut. OK. Donc, moi, dans ce que j'ai dit, ça serait Red Nutskins contre John et Spartan contre Old School, ce serait le rematch. Moi, ça serait Red Nutskin contre Impact, puis Old School contre Perche Chaude. Moi, je m'attends à ça comme finale, moi. Comme demi-finale? Non, comme finale, Red Nutskin Perche Chaude. Fait que je veux dire que Red Nutskin gagne contre Impact, puis que Perche Chaude gagne contre Old School. OK. Fait que, ouais, ben écoute, ça pourrait arriver, Red Nutskins, Perchaud, mais Red Nutskins, Spartan aussi, Red Nutskins, Old School, c'est probablement un de ces trois-là, sans rien enlever à John puis Impact. J'ai l'impression que les demi-finales vont être plus expéditives que les quarts. Non, je dirais pas que les quarts. Non, juste que vont être plus expéditives que qu'est-ce qu'on croit. OK, je comprends. OK. Ouais. Tu sais, on va peut-être s'attendre à des matchs serrés, puis j'ai l'impression que ça va virer rapidement à OK, ouais, non, effectivement, j'ai pas d'affaire à aller en finale. On va finir cette game-là. Parfait, bonne journée. Puis OK. C'est un feeling. Ouais. Moi, je m'y attends pour la game de Red Nutskin, mais pas pour l'autre demi-finale. Non, je pense plus à Red Nutskin. L'autre demi-finale, ouais. Ben, ouais, l'autre demi-finale quand même, là. Au school, que ce soit contre Spartan ou contre Perchaud, ça va être beaucoup plus tête, là. Fait que toutes les options sont encore dans les airs. On n'a rien précisé parce que là, on a quand même 2-3 games à définir. Qui tu vois sortir de là avec un trophée dans les mains? Red Nutskin, tu veut pas, puis c'est pas... Je vais faire mon analyste amateur. Veut pas, Red Nutskin, c'est une pâle copie de PMS. Fait que ça serait dur pour moi d'aller contre eux, surtout avec une saison de 334 points pour. C'est 60 de plus que la deuxième équipe qui suit. Red Nutskin, all the way. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que tu pourrais penser que dans les points qui feraient
je me rappelle plus de l'horaire si la finale des deux est avant celle des 1 ou l'inverse, là, mais ça serait leur 4e game de la journée, Red Nutskins. Et les autres games d'avant, ils n'ont pas été easy. Là. Il y a peut-être la demi-finale là, qui vont y aller plus smooth, là. Mais en D1, ils n'en ont pas de facile. Là. Voilà une des optiques que je pense que probablement... Je pense pas qu'il va y avoir d'erreur mentale de leur part, mais une erreur de fatigue, ça se pourrait. Mais tu vois, si je me fie à ce que je vois, là, leur demi-finale devrait être à 11h. Demi-finale de D2. Ouais. Devrait être à 11h. Puis leur premier match de D1, c'est à 12h30. Okay. Bon, fait ça va être leur 3e match. D'abord. Wow! La finale D1 va être le 4e. La dernière? Oui. Ouais. Donc, encore là. Ouais, c'est que ton match de tu veux-tu juste gagner la D2? Tu veux-tu gagner D2, D1 ou tu priorises D1? Je vais leur laisser choisir. Là, on parle comme si les 3 autres équipes en dessous avaient aucune chance. C'est faux. Leur seule défaite, c'est contre les Punishers, là, mais... Voyons, il y a des belles surprises de possibles. Si Perchaude ramène Elliott Bourque, ça peut être un bel outil. Que Old School ramène JC. C'est ça, je dis, si Old School se pointe avec JC, c'est encore une autre option qui est dans la balance. J'accepterais volontiers de voir une demi-finale Old School Perchaud si Perchaud se ramène avec Elliott puis Old School avec JC. L'avantage va quand même à Old School. Je n'enlève rien à Elliott, mais... Ouais, c'est comme un flash spécial info sans tout dire. J'ai encore mieux comme idée. Perchaud reste comme ça, et Spartan reste comme ça, puis Old School reste comme ça. Mais, juste pour mélanger les cartes, c'est Charles Coulombe qui s'en va comme carrière. Parce que je me rappelle qu'il y avait beaucoup de potentiel, sauf qu'il jouait avec des improvisateurs. Ça gâchait un peu la donne. Je le sais, je faisais partie de l'équipe. Je jouais pas de main. Je pense que j'ai échappé 3 fois mon eau pendant l'émission. Ça vous donne une idée. Alright, on retourne à l'émission de base. Bref. Qui vivra verra. Mais pas nous, parce que ça va être la fête à ta fille, puis moi je m'en vais voir des tracteurs. Oh! Voilà. Let's go! L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, voilà. C'est là-dessus qu'on finit ça. Est-ce qu'on rappelle les dates d'inscription pour la prochaine saison? Vas-y, c'était ça, s'il te plaît. Donne-moi quelques petites secondes. Sinon, on a beaucoup aimé ça, faire le podcast pour vous, même si on n'était pas là cette année. Encore une fois, si quelqu'un se sent prêt à prendre la relève, en anglais, en français, ou faire des articles, écrire, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous explique comment ça fonctionne, ça me fait plaisir. Vous êtes gêné de me contacter moi? Contactez John. Vous pensez que vous allez le déranger ou qu'il ne vous répondrait pas? Contactez Terry. Il y a des options. C'est ça. L'automne prochain, toi, Goldrick, tu joues juste à Montréal, c'est ça? Oui, à Montréal. Parfait, excellent. Et moi, je joue pas à Montréal. Et je joue pas à Brossard non plus. Où vas-tu être, Mathieu? Dans les activités que ma blonde m'a cédulées. je vais être à Laval. Oh là 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 là. Allez appuyer l'ouverture de la nouvelle ligue. Je vais faire ça une saison. Puis on va avoir du plaisir. Super. Beaucoup de plaisir. Peut-être trop. Donc, Ligue de Brossard, je vous rappelle que la saison commence le 18 août. Et qui va se terminer autour du 27 octobre avec les playoffs qui vont avoir lieu le 3 novembre. Et pour vous inscrire, il faut que ce soit avant le 8 août que vous fassiez votre dépôt et envoyez votre liste de joueurs afin que la Ligue approuve le tout. Avant le 8 août, donc. OK. Donc, pas. Quand vous allez voir l'épisode, dans le fond, il va vous rester une semaine. 2 semaines. 2 semaines
pile. Deux L'épisode semaines. sort jeudi, d'habitude. Ouais, Fait que 25. dans- Plus. Ouais. Oui, 2 semaines. 2 semaines à partir de la sortie de l'épisode pour tomber au 8 août. Il vous reste 2 semaines pour vous inscrire à la Ligue de Brossard. Yes. Et à tous, ne vous blessez pas, faites attention à vous. Vous avez écouté After Flag avec moi-même et M. Goldrick Noël. After Flag Brossard. After Flag. À la prochaine. J'arrête pas de le dire à chaque fin de saison. Je suis tanné. Je suis tanné. Mais pas de vous autres, chers spectateurs. Pas de vous autres.